Mesdames et messieurs, en ce 1er mai, jour international de la lutte pour les droits des travailleurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer avec conviction halte à la guerre, arrêt des crédits guerre et à la logique guerrière qui empoisonne notre société et notre démocratie. On entend mal là. Il est temps de dénoncer le plan du gouvernement d'Emmanuel Macron qui trouve les moyens de financer à hauteur de 30 milliards d'euros pour la France, sous demande des États-Unis, un projet destiné à un réarmement massif de notre pays. Soyons clairs, le financement du réarmement se fera sur le dos des services publics entendus. Les hôpitaux avec de nouvelles fermetures de lits, les écoles avec des fermetures de classes, les transports publics avec des fermetures de lignes de train ou encore des fermetures du point d'accueil des services publics dans les campagnes. Par exemple, sur 3, nos étudiants de la faculté vont connaître une augmentation des frais d'inscription. Augmentation des frais qui ne va pas avoir lieu grâce à la mobilisation étudiante. Et on l'a gagné celle-là. On l'a gagné. Les étudiants sont mobilisés et on l'a eu. Chaque fois qu'un pays s'engage dans une course à l'armement, ce sont les industries de l'armement qui en profitent, tandis que c'est le peuple qui en paie les conséquences. Dans un contexte où ces industries prospèrent, nous sommes confrontés à la menace d'une famine silencieuse et à l'affaiblissement continu de nos services publics. Il convient également de rappeler que sous la Ve République, des mécanismes tels que le 49.3 permettent de contourner le Parlement, tandis que l'article 16 peut conférer au président des pouvoirs exceptionnels en temps de guerre. Ce cadre remet en question notre démocratie et ouvre la voie à une concentration de pouvoirs sans contrôle, permettant à un chef des armées de nous entraîner vers la guerre, laissant nos vies entre les mains des capitaux qui nous traitent comme de la chair à canon. Il est donc légitime d'affirmer que notre Constitution a été élaborée par un militaire dans le but de faire la guerre dans le contexte de décolonisation de l'Algérie. Rassemblons-nous pour former une assemblée constituante. Abolissons les élections présidentielles qui instaurent un pouvoir vertical et créent la 6e République. Oui. Une république qui instaurerait l'équilibre des pouvoirs, une république respectueuse des droits fondamentaux, une république qui ne censure pas, une république qui place l'individu, l'environnement et la paix au cœur de sa constitution. Aujourd'hui, nous devons nous lever pour affirmer que la paix, la justice sociale et la solidarité sont nos véritables priorités. Ensemble, nous devons dire non à la guerre, non à l'austérité, et oui à un avenir où les besoins du peuple passent devant les conflits alimentés par des systèmes libéraux qui cherchent chacun à imposer son propre modèle capitaliste et impérialiste. Halte à la guerre, arrêt des crédits de guerre, vive la paix et vive la solidarité.